Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks, la suite encore pour nos familles de pièces. On a ajouté quelques éléments intéressants avec Excel et SolidWorks. On pourrait ajouter un petit quelque chose de plus. Ce qu'on va faire, on va venir mettre un petit message d'erreur ou un OK lorsque la valeur de B ici diffère de la valeur de A. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je vais peut-être ajouter une ligne ici en haut. Sur cette ligne-là, je vais dire, on va utiliser la fonction ci. On va dire égal. On va dire si la case qui est ici est plus grande ou égale. Et là, le plus grand ou égal, là, le signe plus grand, plus petit se fait comme ça. C'est la touche à côté du entrée sur votre clavier. Et je tiens Shift pour faire l'autre côté. Plus grand ou égal à cette case-là divisé par 2. Donc, si la case ici est plus grande ou égale à la moitié de cette valeur-là, point virgule, parce que si on regarde, c'est comme ça qu'on doit séparer les choses dans ma formule, point virgule, je veux que tu m'affiches OK. On met ça entre guillemets, comme ça, et si jamais ce n'est pas le cas, si jamais c'est faux, tu vas afficher, on va dire, entre guillemets encore, attention, la valeur de, on va dire la valeur de B, dans ce cas-là, la valeur de B égale 2, non, pas égale, mais la valeur de B doit être plus grande ou égale à A divisé par 2. On vient fermer les guillemets comme ça ici, on vient fermer notre parenthèse et on fait OK à ça. Présentement, c'est 1.25, donc j'ai un message d'erreur qui dit attention, la valeur de B doit être plus grande ou égale à A divisé par 2. Si je mets 3.5 dans ce cas-là qui est exactement la valeur égale, on me met un beau OK. Je pourrais aller mettre un peu plus de couleur à ça. Si je vais dans mon accueil et je vais dans mes mises en forme conditionnelles, je vais lui dire, lorsque je suis égal à OK, ben, remplis-moi ça en vert avec texte vert foncé, comme ça ici. Fait que si je suis en rouge, mettons que je mets ça à 1 comme ça, ben, j'ai mon message d'erreur qui n'affiche avec pas de couleur, puis si je dis 4, par exemple, j'ai un OK. Ça serait peut-être intéressant d'avoir une autre forme conditionnelle, c'est en rouge si jamais c'est trop petit. Alors, je vais aller dans, ici, forme conditionnelle égale A. On peut mettre plusieurs mises en forme conditionnelle par case, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc, si jamais, puis là, avant d'aller là, je vais aller ici dans ma case et je vais aller tout simplement sélectionner le texte ici. Et je vais dire CTRL-C. Je vais aller dans ma mise en forme conditionnelle. Je vais dire si je suis, encore une fois, égal à. Oh, on a copié ça là. Et on va mettre ça en remplissage rouge clair avec texte foncé. Parfait comme ça. Si je mets 1, tadam, ça sort un peu bizarre. Fait que ce que je vais faire, je vais venir sélectionner tout ça ici et fusionner centré. Comme ça. Ça va être un peu plus joli. Je mets 1, ça sort en rouge avec un petit texte d'erreur. Je mets ça à 4. J'ai un beau OK, tout est beau. Et là, ici, je pourrais dire, par exemple, valeur de B. Comme ça ici. Donc, je viens mettre une explication aussi, valeur de B. Je pourrais dire ici que je fusionne et je centre, fusionner centré. On pourrait le tasser comme ça un petit peu plus proche. Et je pourrais venir mettre des contours à ça ici, comme ça. Et on a quand même quelque chose de joli. Par contre, ce qu'on avait dit tantôt, c'est qu'on voulait éviter d'écrire en haut. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre tout ça. Je vais faire CTRL-X, puis je vais aller porter ça, disons, ici en bas. Je pourrais même descendre un petit peu. Je vais aller porter ça là, disons. Et voilà. Il n'y a plus rien en haut de mon tableau, donc c'est un peu mieux lorsque je vais intégrer ça à mon 2D. Si je regarde encore si ça fonctionne avec 4, tout est beau. Donc, on a un fichier Excel qui est relativement complet. On va maintenant sortir de notre Excel et on va aller voir si nos configurations ont bel et bien été ajoutées à notre fichier SolidWorks.
On va enregistrer ça et on va fermer la fenêtre Excel tout simplement. On nous dit que les configurations 1, 2, 3, 4 ont été ajoutées, donc ça semble fonctionner. Et lorsque je reviens à mon Excel, bien on peut constater que mes configurations ici ont bel et bien été ajoutées. Je vais revenir à ma feuille. Donc ici, bouton droit et éditer dans une nouvelle fenêtre. Donc avant de venir enlever ou de venir cacher la ligne numéro 5, on va ajouter d'autres petits éléments à notre pas formation, mais configuration. On va ajouter finalement une rainure sur notre pièce et on va venir l'ajouter ici à la fin de notre tableau. On va voir ça dans une capsule suivante.